Bonjour à tous pour le test de l'LG Optimus L7. Voilà, test réalisé par la chaîne HiTechGen. Donc on fait vite un petit test comme ça pour voir comment il marche. Donc alors il a 512 Mb de RAM. Il a un processeur dual core ou single core, je sais plus. Bon alors c'est sur Android, donc on va voir sous quel Android il fonctionne. Je crois que c'est le 2.3 3.0. Alors attendez, voilà, donc 4.0.3, oh mais non, qui s'est mis à jour alors. Ouais, donc c'est Jelly Bean. C'est Jelly Bean ou iOS? Non, iOS. Non, excusez-moi, parce que je le connais pas très bien en fait. Je vous le teste, bon, on voit presque rien. Attendez, je vais mettre la luminosité du téléphone un peu moins, parce que là vous voyez rien. Alors. Voilà, je vous la mets au plus bas, parce que sinon vous allez rien voir. Donc voilà, donc c'est un téléphone qui est, on va dire, milieu de gamme de LG. Donc vous voyez là, on va d'abord voir un peu. Voilà, donc une coque en plastique à l'arrière avec un appareil de 5 mégapixels, un flash, une coque amovible. On peut enlever la batterie qui se recharge à l'induction. On peut le poser sur un petit coussin pour qu'il se recharge à l'induction. Voilà, un bouton ici, il ressemble un peu au Galaxy S2 par exemple. Ah ben non, je n'ai pas le Galaxy S2. Je l'ai oublié. Attendez, c'est quoi le code déjà? C'est... Excusez-moi, parce qu'il n'est pas à moi, j'en profite pour faire le test. Voilà, donc vous avez le téléphone. Voilà. Voilà, journal d'appel. Bon, je vais pas vous montrer parce que... Ouais, répertoire. Il y a des contacts. Ouais, il y a des contacts, je fais vraiment pour ceux qui voudraient un LG Optimus L7. Voilà, vous avez la messagerie. Moi, je vais vous la montrer sans trop regarder. Voilà. Bon, le répertoire, donc les applications, donc ça c'est fluide. Donc vous avez une rubrique application, une rubrique téléchargement, une rubrique widget pour mettre sur le bureau. Donc tout plein de widgets, donc ça marche vraiment comme iOS 16. Il n'y a aucune surcouche de LG sur ce téléphone, donc c'est pratique, à part quelques petites choses. Donc on va aller examiner vite fait les paramètres, puis ça sera bon. Hein. Voilà, paramètres. Vous avez la navigation, après c'est Android, hein, donc Wi-Fi, Bluetooth, paramètres d'appel, plus vous avez la NFC, donc c'est pratique. Le réseau mobile c'est du 3G+, il n'a pas la 4G, enfin je crois pas. Ça va jusqu'en H+. H+. Le son, bah, vous connaissez, sonnerie du téléphone, son de notification. Ben voilà, compte et synchronisation. Après, c'est du Android pur et simple, hein, donc, pur et simple, pur et dur. Excusez-moi. Bon, SFR, bon, c'est une surcouche SFR, donc voilà. Après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le dictaphone, voilà, qui vient d'Alger, lui. Hop, tu peux revenir en arrière, s'il te plaît, merci. Calculatrice. Ouais, une calculatrice d'LG. La galerie, le lecteur audio. Lecteur audio, voilà, qui trie par alphabétique, par album ou par artiste. Ou alors si vous avez des listes d'écoute. Ou alors par dossier. Voilà, clip radio, voilà, tout ça, manga, musique. Le gestionnaire d'application. Voilà. Voilà, aïe aïe aïe. Le gestionnaire d'application. Bon voilà, vous pouvez app installer, voilà, les désinstaller plus facilement, les réinstaller. Vous avez la NFC, le lecteur vidéo, internet. Là. Ouais, c'est pour, ouais. fermer les applications ouvertes. Voilà, ça c'est pour fermer les applications. Gestionnaire de tâches, oui bien sûr, voilà. Donc alors notez que vous pouvez pas fermer toutes les tâches en même temps. Donc ça dépend des surcouches, donc sur cette surcouche je ne peux pas. Voilà, moi après un bon gestionnaire de tâches dans l'ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ce téléphone? Vous avez le Play Store. Voilà, bon là il n'y a pas de connexion, on est chez SFR encore pas très bien ici. Oui, vas-y. Ah oui, les notifications, donc comme chez Samsung, comme chez Samsung, comme sur Android on a un beau tableau de notifications, donc vous connaissez après Wi-Fi. Bon là vous pouvez pas faire défiler, si vous pouvez faire défiler, tiens je savais même pas. Ouais, on peut tout mettre si on veut. J'en ai Voilà. mis que quelques-uns. Voilà, on peut mettre que quelques-uns, c'est... Voilà, c'est pas mal, donc après vous pouvez rajouter normalement... Non. Paramètres système, paramètres de la page d'accueil, voilà, vous pouvez... Voilà, vous pouvez changer, mais après c'est du Android, donc c'est juste pour montrer un peu le téléphone, donc après ce qu'il a, non, ça va, il va assez rapidement. Ouais, enfin il y a des petits lags. Oui, voilà, c'est un milieu de gamme, c'est que du 512 mégas.
Donc si vous faites pas trop de jeux trop puissants, si vous naviguez sur internet et que vous appelez et que vous envoyez des SMS, donc ça vous suffit très bien. Par contre, si vous voulez jouer à des jeux vidéo, à des jeux un peu plus puissants, qui vous donnent plus de ressources, ou aller plus vers du Facebook, du Skype, faire du Skype, il faut mieux prendre un téléphone plutôt comme du comment dire, plutôt comme du je vais y arriver, comme du S3. Bon, S4 c'est vraiment quand vous voulez faire beaucoup de choses. Mais bon, vous pouvez vous orienter vers du S3 ou alors un iPhone si vous voulez être un peu plus puissant. Mais là voilà, c'est le milieu de gamme LG. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce test et à bientôt sur la chaîne High Tech Gen.